filmez les brioches. Voyez ce qui se passe, la tête de tous les matins. Voilà. Voilà. Toi, t'es à jeun, toi. Je crois. Il va pas le nord. Non mais attends, Le café, non, mais je perds pas le nord, hein. Moi, je prends pour Il est pas. Je mange pas maintenant, je mangerai tout à l'heure. Comment ma femme? Il est pas crevé. Attention au verre. Mais la porte. Qui tu crois? Tu touches pas. Amen. Amen. C'est parti. La Mishnah d'aujourd'hui, donc, c'est dans le 4e chapitre, 8e Mishnah, page 249, les amis, tout le monde y est. Donc aujourd'hui, on va voir, on a exprimé le fait qu'un taureau qui avait encorné 3 fois, c'est un shor moine, on doit en principe le lapider. Oui, shor aniskal, ça s'appelle. Et c'est marqué, il y a un verset dans la Torah qui dit Sakol isakel ashor velo yachel desao. Lapidez, vous lapiderez le taureau et on ne mangera pas sa chair. Alors la question qu'on peut poser, c'est si on lapide un animal, est-ce qu'on peut manger un animal qui est né là, puisqu'il n'est pas chrité, il n'y a pas eu la shrita. Il n'y a pas de shrita. Alors pourquoi maintenant la Torah a besoin de rajouter en Voilà, plus et en plus on ne mangera pas sa chair? exactement. C'est une bonne question, n'est-ce pas? Ah, bonne question. Ah, qu'est-ce que vous répondez? Pour une fois que tu dis une bonne question, hein. Eh ben pour oui, en mais plus une fois le que tu vas le lapider. Devant ma faute, Non, il y a Chel et Bessaro, c'est Ouais, pas il te dit, non, tu vas lapider, manger tu la ne mangeras chair. pas. moi je l'ai mangé un dingue. Même pas. Le bébé. Non plus. Alors je vais regarder. Alors la réponse elle est Moi, marquée. je sais que c'est Où sont les brioches? Elles sont là. Ah, Quel- il y en a, il y en a. Et ben voilà, il va se Par exemple, Il y a, oui, il y il a, offre une des Clément. Hein? Il offre une des. Non, s'il fait la shrita avant qu'on l'égorge, avant qu'on le lapide. Ah ouais. Voilà. Un animal qui doit être lapidé, lui il prend le devant, il l'égorge avant, et ben on n'a pas le droit de profiter de la chair. Voilà. C'est pas difficile, c'était une question intelligente et une réponse si simple que ça, il n'y a que moi qui l'ai trouvé. On n'est pas Constantinois. C'est vrai, je reconnais que vu le manque, on peut comprendre que vous ne compreniez pas tout ça. Il est content. il y en a plus. Si, il y en a une, tiens Michel. Tiens, Michel, donne. donne à Michel, donne à Michel, donne. Non, alors, laisse-moi la mienne et prends celle-là, s'il te plaît. Dis merci à M. Selam. Voilà. Il y a pas de Nishmat merci. Avraham Ben Alala. Lélu Nishmat Abraham Ben Alala. Alala. Amen. Il est parti, hein. Il est parti. Le rabbin. Alors regardez, donc, une fois qu'on a défini ce principe-là, on va comprendre effectivement pourquoi la Mishnah nous explique que maintenant le taureau qui a été prévu d'être lapidé, eh ben, on ne peut pas en tirer profit, et a fortiori qu'on ne peut pas maintenant déchirer, shriter, égorger l'animal avant qu'il soit lapidé. Ouais. Autre principe qui est ici à prendre. Notre puissant, ils t'ont donné qu'il était pour être lapidé, pourquoi on lui fait la shrita? Non, on ne lui fait pas, mais quelqu'un On il a lui fait décidé, pas. il a pris l'initiative de le faire tout seul avant qu'on lui donne l'autorisation. Vous comprenez? Shor, maintenant voilà, Shor Shiu Yotse Lisakel. Maintenant un taureau, et on a dit voilà, celui-là c'est fini, il va aller se faire égorger. Il va aller se faire égorger, et il va se faire lapider, et maintenant. C'est vrai, hein. Moi je dis, c'est pas étrangler qu'il faut faire, c'est égorger. Avant, on cherchait des gorges qui vont couler. Moi je peux vous dire. Un taureau qu'on a désigné maintenant pour être lapidé puisqu'il a encore né 3 fois de suite. D'accord? Maintenant quelqu'un il vient et dit voilà, ce taureau-là je le rends avec des boum. Soi-disant tout d'un coup il a un esprit, alléluia. Ouais. Allez, je vais le donner au Beth Amikdash. Ouais. Est-ce que ça marche ou pas? Alors regardez, Eno Mukdash, ça s'appelle pas que maintenant, Vegdisho Balav, Eno Mukdash, que le propriétaire a une faculté de pouvoir décider maintenant, une fois qu'il a été désigné pour être lapidé, c'est fini, il n'a plus de propriété dessus, il ne peut plus maintenant décider de le sanctifier, de le consacrer, d'accord? La même chose, Shrato, Bessaro, Asuo. Si maintenant, voilà, on a dit ton taureau, il a encorné quelqu'un, il l'a tué, tac, on doit le lapider. Et lui, avant qu'on le lapide, il vient, il prend son couteau, il l'égorge. Ouais, il demande à personne, il le fait. Quel est le dîme? Alors moi je vous dis, la réponse est, c'est fini, on ne peut pas tirer profit de sa viande, on la brûle. Ouais. Veim hachelo nigmar dino egdishu be'alav. Maintenant, le taureau il a encore né, mais on n'a pas eu encore le bedin qui a tranché qu'on devait le lapider. Ouais. C'est-à-dire, il devrait l'être. Mais on n'a pas pris la décision encore, et le type, avant qu'on prenne la décision, dit, ah tiens, cadeau Beth Amikdash. Ou alors, il vient, il trempe, direct, égorgé. Ouais. Comment on peut le donner au Beth Amikdash? Il a un défaut. C'est un défaut. Il n'a pas de défaut. Mais Quel c'est qu'il défaut a un il a? défaut, il est encore né. Le défaut, c'est un Il est défaut malade. physique qui empêche d'être offert au Beth Amikdash. En plus de ça, un animal qui a un défaut, il peut être consacré au Beth Amikdash sans être égorgé comme korban. Ah, si tu le dis. Il peut servir comme animal de trait ou de bas, Le travail. ou être revendu et récupérer l'argent.
On peut en faire des choses avec ça, n'est-ce pas? D'accord. Bon. Elle n'est pas venue. Bon, on dira qu'aujourd'hui tu as un problème parce que tu es à jeun, c'est pour ça que tu comprends pas tout, mais bon. D'accord? En tout cas, c'est clairement établi ici. Ah, ouais. L'aide de recherche. Ouais. Tu sais, toi, je Merci, crois que merci. tu as des C'est bien remarqué. esprits. Merci. C'est bien ce qu'il fait. C'est tous les mises qu'il fait, c'est toi qui les prends. Pourquoi tu changes? C'est Mais il fait mieux. des. Mais tu sais ce que c'est de. C'est ce que c'est de prendre un bisaïon comme ça. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu devrais dire merci? Je devrais lui dire merci. Et lui, il ne sait pas, parce qu'il est fâché. Il est fâché. Reviens, j'ai les mêmes à la maison. Il va faire une prise de sang, quoi. Alors regardez, donc on voit qu'ici, même si l'animal il doit être destiné à être lapidé, mais on n'a pas encore pris la décision, bah c'est trop tard. Voilà. Si quelqu'un prend l'initiative avant, l'initiative elle est valable, d'accord? Et donc c'est ça ce qu'on dit ici, que la personne elle peut maintenant décider, il a encore un pouvoir tant que l'animal n'a pas encore été désigné comme. Il devrait l'être, mais il n'a pas encore été, donc il a fait ça avant que le Bedin désigne, donc ça veut dire qu'il a cette faculté. En particulier, si jamais maintenant il le rend Ekdesh, si quelqu'un il vient maintenant le désacraliser, il fait Me'aï là-dessus, donc ça veut dire qu'il y a quand même une importance. D'accord? Donc ça c'est significatif. Ok les amis? Allez, voilà ce qu'on pouvait apprendre de la Mishnah aujourd'hui. La Gemara aujourd'hui, c'est la Gemara dans Makot, la dernière Mishnah de Makot. La dernière Mishnah de Makot, elle rappelle la Mishnah de Rabbi Hanania ben Akashia. Oui, Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratsa Kadosh Baruch Hu Zatot Israël, Kicha Ivar Mendorizo, Shema Hafet Lantigo, Il Torah Veyadir. Kadish. Non, pas vrai. On est 6, on va faire Kadish. Ils vont le rendre. Vous manigantez, je pas compris. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette Mishnah? La Mishnah elle dit que Rabbi Hanania ben Akashia dit Ratsa Kadosh Baruch Hu Zatot Israël. Akash Baruch Hu il a voulu maintenant augmenter les mérites des Bnei Israël. Qu'est-ce qu'il a fait pour augmenter les mérites des Bnei Israël? Il leur a augmenté le nombre de mitzvot à faire. Il y a des mitzvot qui sont tellement faciles à faire que même quand on n'a pas envie de les faire, on les fait. Ouais. Il y a un exemple qui est très connu. Qui est-ce qui a envie de manger des insectes et des reptiles et des vers? C'est Qui a envie? abominable. Ben, la Torah nous a dit, il ne faut pas manger ça, c'est une mitzvah. Celui qui ne mange pas ça parce qu'il est dégoûté, il fait une mitzvah, vous imaginez? Yirbalan Torah Mitzvot Shenemar, comme il est écrit. Shem Chafetz et Ma'antilko et Gil Torah Viyadir. Akadosh Baruch Hu, il a envie que maintenant on soit selon sa justice, il y a Gil Torah Viyadir et on va glorifier et grandir sa Torah. Oui. Alors regardez, ce qui est intéressant ici, cette Mishnah, tout le monde la connaît, c'est le pshat du Rambam, le pshat de Rabbi Levi Yitzhak Miberdichov, et on va voir un petit machal du Maggid Adovne. Ouais. Le Rambam il explique que Chazal, Mama Chazal Ze Chatsuv Me'achad Misodot Ha'emuna Batorah. Sachez que, bonjour à ceux qui sont en avance, que ce Mahamar là, il est un des fondements de la Emuna dans la Torah. Im kiyem Adam mitzvah mishlosh esre veshesh meod va mitzvot. Si quelqu'un accomplit ne serait-ce qu'une des 73 mitzvot de la Torah, Kaugan vekaraoui, comme il se doit, Lo shitef eima klal matara mimaterot haolamazeh, et il n'a pas associé l'accomplissement de cette mitzvah. Mais non. Pourquoi? Ben voilà. Lelou Nishmat, Abraham ben Alala. Abraham Ben Alala. Alala. Pourquoi Isaac. Vas-y, mange. Vélo, il reste. Donc si maintenant on n'a pas associé, ça y est, il a eu. Ça y est, j'ai fait, merci. Voilà. Il se soucie de vous. Hein. Oh oui, je me suis beaucoup de vous, raconte pas d'histoire. Mais non, voilà. Si maintenant on a fait la mitzvah sans avoir maintenant d'arrière-pensée derrière, ouais. Et là, ça, l'ishma, mais avant, on l'a fait, les Shem Shamaim, et avec amour. Imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que maintenant, on a le mérite d'avoir le monde futur. Une mitzvah, vous entendez? Une mitzvah qu'on fait convenablement, les Shem Shamaim, sans aucun arrière-pensée, sans aucun intérêt. Une mitzvah, hein. Voilà. Ça y est, ça suffit, voilà. Ne serait-ce que faire un café à son ami les Shem Shamaim, ça y est, c'est une mitzvah. C'est pas sûr qu'il est très bon. Alors 6.
La reine Amar Rabbi Hanania ben qui mechamat ribouya mitzvot. C'est pour ça que Rabbi Hanania il a dit que le fait qu'Akadosh Baruch Hu il a augmenté le nombre de mitzvot. Yefshar shelo yaseh adam mitzvah achat bechol yamav bechol yemei chayav veshlemut. C'est impossible de dire que maintenant sur les 613 on va pas faire au moins une, entièrement et comme il faut, au moins une, au moins. Et grâce à ça il va avoir le mérite d'accomplir, d'être comme ça maintenant assuré dans le monde futur pour une mitzvah. Faites une mitzvah les gars, une seule, mais faites-la bien, sans intérêt, sans arrière-pensée, sans aucune reconnaissance. Faites-la parce que c'est marqué. Vous savez, il y a un grand rabbin qui s'appelle Rabbi Levi Yitzhak Miberdishov. C'est quelqu'un qui avait cette faculté de toujours trouver du srout, une srout au Bnei Israël. C'est l'avocat des Bnei Israël devant Akadosh Baruch Hu. À chaque fois, il trouve à justifier pourquoi les gens ils font telle et telle chose, et toujours pour le bien. Et ici, Rabbi Levi Yitzhak Miberdishov, il disait la chose suivante: Yesh mitzvot natulot hanaa gashmit. Vous savez qu'il y a des mitzvot où, vous savez, quand vous faites Tanouk Shabbat, ça c'est vraiment, on dit le mec, c'est vraiment les Shem Shamaim que je mange la dame pour le Shabbat. C'est vrai ou pas? Avec la bourra. Aïe aïe aïe, ça c'est les Shem Shamaim quand on mange sauf la srena des âmes marocains, peut-être ça c'est peut-être un peu... Arrête de noyer le poisson. Va. En tous les cas, trop fort. Yesh mitzvot. כל הפוסל במומו פוסל. Yesh mitzvot shegam aguf nehene mehem. Il y a des mitzvot que même le corps peut tirer profit. Ouais. Il y a des mitzvot comme le talit ou les tefilin où il n'y a rien à gagner. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu mets ton talit, tu mets tes tefilin, tu mets tes tzitzit. Qu'est-ce que tu as gagné pour le corps? Qu'est-ce que tu as profité? Peut-être les tefilin, les tzitzit, peut-être ça réchauffe un petit peu quand il fait frais. Dans tous les cas, les tefilin. Quel intérêt il y a à titre personnel? On ne tire aucun profit. Par contre, Shabbat, c'est vrai que... Ouais. Achila be Shabbat, oui, Yom Tov. Ça, c'est sûr que quand on sait que on a une bonne cuisinière à la maison, on peut faire que tirer profit de la mitzvah. Pour Son Hashem ou chez Gam Ba'asiyat mitzvot. Hein? Et même maintenant, l'accomplissement de ces mitzvot-là, Yechaven à Adam, les Shem Kiyum Mitzvato, Bor'o Velo Lena'anato. Il suffit de dire maintenant que tu manges les Shem Shabbat, les Shem Shamaim, les Shem Mitzvat, Ainouk Shabbat. Vous imaginez ce que ça veut dire? Oui, Tu prends un morceau d'un pot, tu dis ah tiens, ça c'est pour bien. Hachem. Tiens, ça c'est pour Hachem. Allez hop, allez, aidez-nous. Les chaïm. Kiyum mitzvot, minasug arishon, mezakech et aneshama. Sachez que l'accomplissement des mitzvot qui sont maintenant les Shem Shamaim, desquels on ne tire aucun profit, ça c'est pour purifier la neshama. J'étais Pellet, il avait un problème avec sa femme tous les Shabbats. Pourquoi c'était pas dit ça? Non. On termine après. Parce qu'il ne savait pas s'il devait faire maisonnote au motzi sur son pain. Ah bon? Ratsa Akadosh Baruch Hu les zakot, c'est marqué comme ça dans la Mishnah. Ratsa Akadosh Baruch Hu les zakot. Akadosh Baruch Hu a voulu augmenter les mérites. Les zaker, c'est les zakot. Ça veut dire purifier. Et Israël. Gam et Goufam, même le corps, c'est-à-dire que maintenant les mitzvot comme le tefilin, ça purifie l'âme. Maintenant il faut des mitzvot qui purifient le corps. Et quel est les mitzvot qui purifient le corps? Un verre de boucha Shabbat. Les shichar ibralaim Torah mitzvot, les Goufam mitzvot, Natan Hashem mitzvot, shigam aguf nenemem. Il a donné mitzvot que même le corps il peut tirer profit. Kadesh Izakechu et Agouf afin de purifier le corps, voilà, une bonne rasade de boucha, ça purifie bien les intestins. Veizku bishlemut lechayam haba. Et on va mériter d'avoir pleinement le droit au monde futur. Un verre de boucha, ça permet le monde futur. Vous imaginez les gars? Bah, Là j'ai fait de la pub, les vendeurs de boucha ils vont me payer. Demain je vais acheter une bouteille. Ah non, aujourd'hui je vais acheter une bouteille de Surtout bouteille. quand on est. Non, c'est un remède qu'il fait. Il pense à la nisette. Ouais, ah. Il pense à la nisette. Parce qu'il est obligé de parler comme ça, mais il pense à la nisette. Non, j'ai beaucoup d'amis tunisiens. Magid Vidouvna, Nathan Kedarko, Machal, Holem, le Karev et Divrei Chazal al Sichlenu. Vous savez, le Magid de Douvna, c'est quelqu'un qui a voulu enseigner la Torah aux gens par des paraboles. Et là, il a trouvé une parabole pour vous faire comprendre qu'est-ce que ça signifie maintenant cette Mishnah de Rabbi Hanan ben Akashia. Maaseh Betzaïr chez Chashak Leikanes Leolam Amiskar. Il y a un jeune homme qui a voulu rentrer dans le monde des affaires. Sahar et Kaspo Venasa le Makom Shebo Itnael Miskar Ad Herb Beschorot Shonot. Il a voulu donc, il a rassemblé son argent. Il a voyagé à un endroit où effectivement on faisait des affaires. Makom Amiskar, Pagash Atzaïr et Dodo. À cet endroit-là, il est allé maintenant à la bourse. Il a rencontré son oncle. Veshach lo lefitumo
Ki birtsono liot socher. Et il a parlé avec lui, il lui a dit voilà, moi mon but c'est de devenir vendeur. Ouais. Belo yediato dodo pana les sitonaim. Sans le savoir, l'oncle il s'est adressé à des grossistes, mim karav, et siber et oznam qui egia el air socher ou birshutot svor mezumanim, raton az lesror. Et il est allé voir les grossistes, il a dit vous savez, il y a un type qui a beaucoup d'argent, il veut se lancer dans le business, il veut investir. Ouais, donc il veut acheter de la marchandise. Les haftaat atsair, pagdu et arsaniato sofarim, boker vad leil. הוא מצא את עצמו קונה, מתווך ומוכר את מה שקנה זה מקווה, עסוק בלא ערף, עד שלא נותר לו פנאי לנוח. Effectivement, il a commencé à rentrer dans le monde des affaires, il a commencé à travailler, à faire du business, il a acheté de la marchandise, il a vendu, il a fait du courtage, et jusqu'à ce que maintenant il a passé sa journée et sa vie à travailler, jusqu'à ce qu'il n'ait plus le temps de se reposer. Alors qu'il a commencé à bien réussir dans les affaires, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu faire des affaires, il a trouvé des super affaires. Il a dépensé tout son argent, il a acheté des bonnes affaires. Son sac était rempli de bonnes affaires, mais il n'avait plus d'argent. Ouais. Il a voulu maintenant dire au revoir à son oncle, se séparer de lui. Et si perlo qui bayami malalou loba menucha legufo, mi pene amisrar aer va nimrat shelo pasak lavo el asnaniato. Il a dit, tu sais, je m'en vais, j'ai même pas eu le temps de me reposer parce que tous les gens sont venus me voir, ils ont su que je voulais acheter, ils sont venus me vendre de la marchandise. Moi, j'ai pas arrêté de faire des affaires. Ouais. Le l'oncle, il s'est adressé, il lui dit, mon cher neveu, Anochi evetim al arsaniatach ki chashashti shetit pate levalot et zmancha. C'est moi qui ai pris l'initiative de dire aux grossistes qui viennent directement chez toi pour venir te vendre la marchandise, parce que j'ai eu peur que toi tu ailles en ville et tu dises allez je vais boire un coup, allez je vais aller au pub, allez je vais aller en boîte, et tu vas dépenser ton temps et ton argent à des futilités alors qu'il y a du travail. Ouais. Comme toi tu es encore un petit jeune et que tu sais pas que maintenant il y a trois grands principes dans les affaires. Travail, travail, travail. Il n'y a pas. Outralé et kaspecha les hevel l'arik. Et toi, qu'est-ce que tu risquais de faire? Dépenser ton argent dans des futilités. Les fichar, des akti, chetiye, taoud, ba'asakim, liparnasatra, l'otitbatel, outvalet, et yamecha. C'est pour ça que moi j'ai pris devant. J'ai pris l'initiative d'envoyer des gens qui vont te faire travailler du matin au soir, sans répit, que tu n'en dépenses pas ton argent en vain et que tu perds pas ton temps, et comme ça tu vas faire des bonnes affaires. C'est comme ça que, si on veut comprendre la parabole, la métaphore est la suivante. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde pour qu'on n'ait pas le temps de faire autre chose que des mitzvot. Comme ça on ne va pas perdre notre temps à aller jouer aux cartes, à aller au cinéma, à aller danser, des trucs comme ça, ouais. Un petit peu, pas beaucoup. Chez Efshar et Asotam Rak Beretz Hachaim, il y a des choses qu'on doit maintenant, on doit accomplir le mitzvot à étudier la Torah, et ce qu'on peut faire maintenant seulement du temps où on est vivant. Après, une fois qu'on est mort, c'est fini, on ne peut plus faire une seule mitzvah, n'est-ce pas? Vous savez que quand on rentre au cimetière, on doit cacher notre tzitzit. Vous savez pourquoi? Faut pas faire envie aux gens qui sont couchés dans le cimetière, parce qu'eux ils sont tourim des mitzvot et ils voient ça, et même cette mitzvah là de tzitzit, qui est une petite mitzvah, ils peuvent pas la faire. Dis-moi, peut-être c'est un peu bouché, mais moi j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qu'elle vient faire, cette histoire que tu nous as racontée avec... C'est un peu bouché. Alors. Hein? Ouais. Il faut justement comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il nous a augmenté le nombre de mitzvot pour qu'on ne perde pas notre temps. Si on a maintenant, on soit occupé à faire la mitzvot. Alors moi je vais aller faire des affaires, je vais en faire la, non, pas faire la prière. C'est une image. L'image c'est voilà, quelqu'un il vient faire des affaires. Ouais. On va tout de suite lui envoyer des gens qui vont lui faire des affaires pour pas qu'il perde son temps. Pour pas qu'il aille ailleurs. Quand vous allez en ville faire des affaires, vous dites le soir tiens je vais me reposer un petit peu. Donc plutôt que faire des bêtises. Alors il a envoyé des vendeurs, il leur a dit venez allez lui vendre Pas la qu'il dépense marchandise. son argent inutilement. Ok. Voilà. Donc la même chose ici pour la Torah et les mitzvot. Akadosh Baruch Hu a dit allez, on aurait pu faire 7 mitzvot. Et le résultat, qu'est-ce qu'on fait? 7. Et 7 mitzvot de Bnei Noir, ça suffit? Ah oui. Ouais. Et ben non, ils nous ont dit, allez, vous, c'est 613. Non, 612. Non, 613. Voilà. Et encore, il y a encore 7 autres mitzvot des Rabbanan qui ont été rajoutés. 620.
Et encore, nous, on n'est pas Cohen. Allez, je t'en rajoute 7 de plus pour mes prix. On n'est pas Cohen. C'est vrai ou pas? Donc maintenant, on voit ici que Kadosh Baruch Hu, il a fait ça pour notre bien. Pourquoi? Pour pas qu'on soit occupé à autre chose. Il est à jeun, le pauvre. En tout cas, לפי חי בה השם תורה ומצוות כדי שבטרם יסיים אדם מצווה אחת, כבר יזדקק להתכונן למצווה אחרת. Vous imaginez, on est en train de faire la mitzvah de Tkiat Shofar, on a fini à peine, on commence la mitzvah de Aseret Yemei Teshuvah, ensuite il y a la mitzvah de Kippour. Une fois qu'on a fini Kippour, le soir de Kippour, après que les gens ils aient fait Birkat Halevana, les gens, vous entendez toc 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 toc, en train de planter les clous pour mettre la souka. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et imaginez, et pendant Souka, la mitzvah de dormir dans la Souka, c'est une mitzvah. Alors le mec qui dort dans la Souka, c'est top. Ouais. En tout cas, une chose est sûre, Nimtza Osek Lefarnes et Orlamo Haba Velo Yichale et Azman Ayakar Behevli Alamazé. Il se trouve que maintenant on est en train d'investir pour le monde futur et on n'est pas en train de perdre notre temps et de le dépenser dans ce monde-là pour des futilités. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'il y en a autant de mitzvot. Ouais. Donc ça contredit un petit peu ce que dit le Rambam, qui dit qu'il faut faire une mitzvah, que c'est uniquement pour faire une mitzvah bien. Mais en tout cas, c'est complémentaire, on va dire. Que ici, on voit qu'on a le temps de faire que des mitzvot. Ouais. On ne sait pas laquelle peut bien. Alors voilà. Mais en fait, chacun il a cette prédisposition pour une mitzvah. Ouais, bien sûr. Il y en a qui sont forts pour couper les cheveux. Bien sûr. Ces gens-là, il faut qu'ils coupent les cheveux en quatre. Il y en a qui vont pour parler aussi. Alors voilà. Donc chacun il doit trouver la mitzvah qui lui correspond. Il y en a, c'est pour faire les économies. Les économies. Allez, on a vu que Yom Tov Sheni, hier il nous a dit finalement, vous avez vu, hein, Yom Tov Rishon, Yom Tov Sheni, c'est la même chose. Vous avez vu hier? Bah oui. Et Yom Tov Sheni chez Amoadim, Bechutz Laaretz, donc un deuxième jour de fête en dehors d'Israël. Mais Barachim chez Chiyanou, comme Yom Rishon. C'est tombé bien, il a juste dit hier ça. Regardez la dernière phrase qu'il a dit hier. Mais Barachim Birkat chez Chiyanou, Ben Yom Tov Rishon, Ben Yom Tov Sheni. Ça tombe bien, bonne révision. Vous savez qu'on fait chez Chiyanou le deuxième soir du Kiddush. Le deuxième soir de Sukkot aussi dans la Souka, chez Chiyanou. Hein. Les Israéliens ils prennent pour des Belges, ils nous disent mais attends, t'as fait chez Chiyanou hier. Ouais, et ben non, on fait quand même. Non, mais Rosh Hashanah, les Israéliens, ils font aussi chez Chiyanou. Non, chez Rosh Hashanah, tout le monde fait. Oulam, les Inyan Birkat chez Chiyanou, Beyam Tov Sheni chez Rosh Hashanah, Nifleko Arishonim. Voilà, Machloket. Il y a une discussion parmi nos sages. Est-ce que le deuxième soir de Rosh Hashanah, on doit refaire chez Chiyanou ou pas? Yesh Rishonim Asovrim, chez Beyom Hasheni chez Rosh Hashanah, En Evaev chez Chiyanou. Il y en a qui disent qu'on refait pas. Mercredi soir on fait chez Chiyanou, pas jeudi soir. Ouais. Mishum Sheshne Ayamim Mugdarim, Kiyom Achad, Aroch, Ukvar Berer chez Chiyanou, Beyom Rishon. Il y en a qui disent que comme c'est Yom HaArichta, c'est un jour allongé, il fait 48 heures. Alors tu as fait chez Chiyanou au début du jour, tu recommences pas une deuxième fois. Ouais. Il y en a qui pensent comme ça. Ouais. Yesh Rishonim Asovrim Shegam Rosh Hashanah Mevarchim chez Chiyanou, Av Beyom Sheni. Il y en a qui pensent que non, même le deuxième jour de Rosh Hashanah, on refait chez Chiyanou. Ouais. Alors, puisque ça s'appelle 2 jours. Alors ça c'est dans l'étude du Rashbam. Tu mets un nouveau fruit. Mais même s'il n'y a pas un nouveau fruit, tu fais quand même chez Chiyanou. Voilà. Nous effectivement, nous on fait chez Chiyanou. Vous savez, c'est ça la coutume, c'est nous. C'est que le deuxième soir de Rosh Hashanah, on fait chez Chiyanou sur quelque chose, sur un vêtement ou sur un fruit. Mais même si tu n'as pas un fruit ou tu n'as pas mis un vêtement, tu fais quand même chez Chiyanou. Oui, mais nous on a dit pour éviter le safek dans la bracha, et les choladeot, on fait comme ça. Donc effectivement, un deuxième fruit on rajoute le soir de Rosh Hashanah. Incroyable, non? Je me demandais d'où ça venait cette coutume, voilà. Pri Chadash au Beget Chadash, ça tombe big poil, c'est exactement ce qu'il dit. La halacha, donc pour comment on connaît les otsi et atzmo midé safek bracha levatala, pour maintenant se rendre quitte et ne pas tomber dans un problème de faire une bracha en vain, puisque si tu dis que maintenant Rosh Hashanah c'est un jour de 48 heures, tu fais une fois chez Chiyanou au début du jour. Exactement, pas 2 fois. Donc la deuxième fois tu ne dois pas faire chez Chiyanou, mais on fait quand même parce que c'est quand même 2 jours. Alors pour éviter ce doute là, comment on fait? Yilbash Beget Chadash, il doit mettre un vêtement neuf. Ou Shianiach Lefanav Pri Chadash, ou alors il amène devant lui un nouveau fruit. Veichaven Bebirkat chez Chiyanou, Gam Alitsumo Shel Yom, Vegam Ala Beged, ou à Pri Chadash. Quand on fait la bracha chez Chiyanou, il faut penser soit au vêtement et au jour, soit aux fruits et au jour. Mais un vêtement, c'est dès que tu l'as vu avant de le mettre. Non, pas nécessairement. Non, le fruit aussi pareil. Un fruit tu le vois. Tu ne dois pas attendre de le manger pour pouvoir faire la bracha. Le vêtement, tu peux le faire 2-3 jours. Alors on a dit non, on a dit que non. Quand on fait, il y a un digne de faire chez Chiyanou au moment où tu es né. Alors quand est-ce que tu es né? C'est quand tu le manges.
De la même manière pour le vêtement, tu peux porter un vêtement et tant que tu n'as pas fait la bracha, ça veut dire que tu n'as pas été né vraiment du vêtement. Il y en a qui font la bracha Moi, j'ai mal mis une micharoumim chaussure, sur un J'ai vêtement pris les neuf. chaussures Shabbat. Et chez Rianou, quand c'est Pas un. de charian. Quoi? Pas de chaussures. Non, on fait pas chez on Rianou, fait pas. sur les chaussures. Ni sur les On costumes. parle pas chez nous, quoi. Sur les Voilà, chaussures. Même sur les costumes. C'est pas rachou. Non, sur les chaussures. Non, mais un costume, c'est pas rachou. Si, bien Plaisante sûr. ou non? C'est le seul vêtement qui est hachouf pour l'homme. Dis-moi, combien tu payes ton costume? Ah, combien que ça coûte un J'ai costume vu maintenant hier sur Et alors, Ça coûte, c'est je quoi? t'en prie. Alors, vous Boss, faites, il a fait avec les nazis. alors il a vous mis faites les- chez Rianou sur quoi? Sur une chemise ou sur un slip? Non, mais encore moins. C'est J'ai vu déjà hier sur un sur costume. Internet. Moi, j'avais étudié ça. Enfin, Pas chez Rianou sur les vêtements. non, pas sur un costume. Non. Sur quoi? Si t'achètes un costume vraiment Sur très quoi, cher, alors, tu fais sur- Non, mais on n'a Moi, pas dit que t'achètes ton costume un chez Tati. costume à 120 euros, t'achètes chez Danibert à 120 euros. Moi, je fais pas cher rien, nous. Tu payes 120 chez comme Danibert, ça. moi il me fait 180. Mais ça dépend. Tu comprends? Comment C'est ça pas- va? Ouais. Quelle surprise! Retraité. Comment on va? Il reste deux lignes. Allez, on va s'habiller. Les va. caméras. אכן אף אם אין לו בגד או פרי חדש יברך שהחיינו על עיצומו של יום ביום השני אף שישני הימים כדושה אחת היא מכל מקום שני ימים הם. Alors d'après, si on n'a pas cette possibilité d'avoir un nouveau fruit ou un nouveau vêtement, alors il y en a qui disent que de toute façon c'est quand même la bracha. Mais on n'est pas yotzi d'après toutes les dehors. גם בחוץ לארץ, même en dehors d'Israël, כשמברך שהחיינו ביום שני של ראש השנה, ילבש בגד חדש או יניח פרי חדש לפניו, même en חוץ לארץ, où on a dit que les autres Yom Tov, on doit refaire nous chez Chianou. Le jour de Rosh Hashanah, bien que maintenant on doit refaire les autres jours, ce jour-là aussi on fait chez Chianou, mais c'est bien le deuxième soir de mettre un vêtement neuf ou de peindre un nouveau fruit. אולם ביום טוב שני של שאר המועדים מחוץ לארץ, אין אינו כן, הוא מברך שהחיינו לכתחילה, בלי בגד ופרי חדש. Mais par contre, un autre jour de fête, non. Il n'y a pas de nécessité. Donne C'est à moi ça. Il n'y a pas de nécessité. Ah, mais tu Hazard. le... Nous, qu'est-ce qu'il y a sur les coins? Il n'y a pas de nécessité. Des jujubes. Il n'y a pas de nécessité de porter un Pourquoi? fruit, Vous avez de les porter un figues, vêtement vous neuf, un avez fruit neuf. les... Pour faire la bracha chez nous. On l'a Vous avez fait les- maintenant. Alors, le prend pas un fruit, bar, alors. On a, on va la manger peut-être. Quoi?